Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des livres d'Élise. Cette semaine, je vous parle de 3 livres, les 3 livres que j'ai lus ces 2 dernières semaines. Pour commencer, les 2 premiers livres que je vais vous citer sont de la même auteure. Cette auteure, c'est Amélie Nothomb. Je la découvre récemment et j'avais très envie de vous parler de ses écrits qui sont atypiques. Amélie Nothomb, c'est une auteure belge, fille de diplomate, qui va vivre les premières années de sa vie au Japon. Ce qui va profondément la marquer, vous allez le voir par la suite. On va retrouver très régulièrement dans les romans d'Amélie Nothomb des références à la culture asiatique. Amélie Nothomb dit se réveiller à 4 heures chaque matin et écrire jusqu'à 8 heures. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est franchement matinale. En plus de ça, elle écrit 4 romans par an pour en final n'en publier qu'un seul. On peut dire qu'elle est productive. Mais ces livres sont pas des gros pavés, ce ne sont pas des Tolkien, des Harry Potter qui font des 500 pages et tout ça, absolument pas. Ce sont des petits romans qui font à peu près 180, 200 pages, ça se lit très facilement. Des petits livres, certes, mais avec un style incisif, direct, des livres originaux. Amélie Nothomb, on aime ou on déteste. Le premier livre que j'ai lu d'Amélie Nothomb, c'est La métaphysique des tubes. C'est quoi ce nom? Qu'est-ce que c'est? Kezako. Eh bien, ce livre, tout simplement, c'est la vie d'Amélie Nothomb de ses 0 à 3 ans au Japon. Alors là, vous allez me dire, non mais elle yoyote la nana, elle pète un câble. Personne n'a de souvenir de sa vie à 0 à 3 ans. Eh bien écoutez, apparemment Amélie Nothomb, oui. Et c'est franchement... C'est cela, oui. Dans ce livre, il n'y a pas une intrigue particulière, des événements dingues ou quoi. Non, absolument pas. C'est juste le récit d'anecdotes d'enfance au Japon. Et en fait, on s'y accroche, on se passionne pour la vie de cette petite fille, de cette petite Amélie qui est intelligente, qui est malicieuse. Et on rigole, J'ai bien aimé ce livre, mais pour autant, je ne sais pas si je le conseillerais comme une première approche d'Amélie Nothomb, comme un premier livre à lire de cet auteur. Pour moi, la magie a opéré, mais ça reste un livre franchement particulier. Les anecdotes dedans sont complètement loufoques. On parle d'une petite fille donc de 0 à 3 ans, mais qui est capable de réfléchir comme une adulte ou comme et se moquer un petit peu de ce qui l'entoure, manipuler un petit peu aussi son monde. Enfin, ça reste un roman très particulier, atypique. Maintenant, c'est Amélie Nothomb. Et donc, après cette lecture particulièrement originale, j'ai voulu poursuivre ma découverte d'Amélie Nothomb avec un deuxième livre, Stupeur et tremblement. Et là, c'est la claquasse. Ce livre est dingue. Dans Stupeur et tremblement, Amélie Nothomb nous raconte comment dans les années 90, elle a voulu retourner vivre au Japon, y vivre pleinement et s'est faite embaucher dans une grande firme, une entreprise japonaise. Ce livre n'a jamais aussi bien porté son nom. Stupeur et tremblement. C'est un petit peu ce qu'on ressent à la lecture de ce bouquin. C'est le récit d'un harcèlement moral que Amélie va subir dans cette entreprise japonaise. Elle va chuter inexorablement dans la hiérarchie jusqu'à devenir surveillante des toilettes. Dame pipi. Les raisons, la cause, la rigueur japonaise, les codes de conduite, les codes d'honneur, de fierté à la japonaise, poussés à l'extrême, poussés à l'absurde, et aussi le racisme envers Amélie qui est une Européenne. Ce livre est génial, j'ai adoré car Amélie Nothomb arrive à nous faire rire de l'absurdité, du machiavélisme de la situation, des événements,
mais en dénonçant un fait de société grave et qui existe toujours, c'est-à-dire le harcèlement moral au travail. Je vous conseille très fortement ce livre, plus que la métaphysique des tubes, même si personnellement je l'ai apprécié. Maintenant, si vous souhaitez découvrir Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, c'est vraiment un super bouquin. Vous allez découvrir donc ce style incisif, tranchant, qui fait mouche à chaque ligne d'Amélie Nothomb, mais aussi son humour, son sarcasme, son autodérision qui vous fera passer un super moment. Voilà, maintenant je vais vous parler du 3e livre que j'ai lu ces 2 dernières semaines. Alors là, vous vous dites, bah dis donc, elle a du temps celle-là, elle a que ça à foutre. Non, pas du tout, c'est juste que les livres d'Amélie Nothomb, encore une fois, sont très petits, ça se lit assez rapidement. Et le 3e livre que je vais vous parler, c'est une BD. Et comme vous le savez, une BD, une fois qu'on est bien dedans, comme ça a été le cas avec celle-ci, j'ai été happée par l'histoire, je l'ai lue en une après-midi. Cette BD, c'est Ces jours qui disparaissent. Le nom, juste le nom, en fait, j'ai trouvé ce nom de BD si poétique, si... ça m'a attirée directement, en fait. J'avais vraiment envie de le lire juste à cause du titre de cette BD, Ces jours qui disparaissent. Et en fait, je me suis régalée. Le nom est à la hauteur du contenu. C'est l'histoire donc de Lubin Maréchal, qui est un acrobate qui un jour chute malencontreusement lors d'une acrobatie, se tape la tête et par la suite, il va se rendre compte qu'il ne vit plus que 1 jour sur 2. Vous allez me dire, 1 jour sur 2, il vit qu'1 jour sur 2 En fait, le jour où il ne vit pas, eh bien, il y a quelqu'un d'autre. C'est son corps, c'est lui, mais une autre personnalité qui prend sa place le 2e jour. Chaque matin, quand Lubin se réveille, une journée vient de s'écouler, une journée entière où il n'était pas présent. C'est son autre personnalité qui prend sa place pendant toute une journée. Petit à petit, cette personnalité et Lubin prennent contact par le biais de vidéos. Le Lubin 2, qui prend sa place 1 jour sur 2, a un caractère complètement différent. Alors que Lubin est plutôt désordonné, l'autre est plutôt maniaque. Alors que Lubin fait très attention à sa nourriture, à sa condition physique, puisqu'il est acrobate et qu'il est végétarien, l'autre Lubin n'en a strictement rien à foutre. Très rapidement, ça crée des conflits entre les 2 Lubins. Et l'autre Lubin commence à vivre sa propre vie 1 jour sur 2, à trouver du travail, à trouver une copine, etc. Et petit à petit, cet autre Lubin, cet alter ego, prend le dessus et possède le corps de plus en plus longtemps, plus que les 1 jour sur 2 du départ. C'est un petit bijou, c'est un récit fantastique qui fait réfléchir, un petit peu philosophique, poétique. C'est aussi une BD qui est triste, nostalgique, mais vraiment ça vaut le coup d'œil. C'est une jolie BD, une jolie découverte, vraiment. Ces jours qui disparaissent, voilà, ça, pareil, ça se lit encore une fois super rapidement. C'est une BD, donc bon, voilà. Bon, je vous la conseille. Ces jours qui disparaissent, une super BD. À l'avenir, je vous parlerai beaucoup plus de BD parce que c'est un format que j'apprécie beaucoup, que ce soit pour le dessin, mais aussi pour les histoires. Il y a des récits qui sont juste exceptionnels en BD et ça mérite qu'on en parle, qu'on s'y intéresse. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu parce que le format était un petit peu différent. Cette fois-ci, je vous ai parlé de 3 livres. J'espère qu'ils vous plairont, qu'ils vous intéresseront. En plus, les librairies, les bibliothèques ont rouvert. Vous n'avez plus d'excuses. Allez, on y va, on lit. Bonne lecture. Ciao.